Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la rentrée de l'actu du Conseil, le Conseil municipal qui s'est déroulé le 7 septembre. Et nous allons aborder aujourd'hui avec nos maires délégués et Evelyne Fagianelli la culture, le développement durable, quelques points sur le camping de Montchavin et puis tout autre sujet, un bilan de l'été avec monsieur le maire. Eh bien, à tout de suite. Bon alors Bernard, nous voici au cœur du camping de Montchavin-les-Coches. Tout à fait. Alors dis donc, les gens ils sont bien là. Hein. Ah, ils sont très bien. Très bien, parce que donc ce camping propose des places pour tentes et caravanes ombragées, comme on peut le voir. Et on peut également louer des bungalows qui ont tout le monde a une vue sensationnelle sur le massif du Beaufortin, sur le massif du Mont Blanc. Et il faut préciser aussi que depuis cette année, eh bien, le camping propose une épicerie qui va fonctionner tant que le camping est ouvert et qui va surtout être utile entre intersaisons, pendant que les magasins de la station Alors, sont fermés. donc, le camping n'est pas ouvert que sur les dates de la station en fait, il est ouvert, c'est ça? Non, ça c'est important. Il faut dire que le camping est ouvert toute l'année, Ah d'accord. sauf le mois d'octobre où là, les gérants prennent leur congé. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Lors de ce conseil municipal, nous avons eu une présentation par Marion Dussuchal du retour sur le questionnaire concernant le développement durable. Et tu voulais évoquer ici ce retour. Oui, très bien. La commission développement durable a décidé de faire passer un questionnaire. Alors, le biais utilisé a été les réseaux sociaux. On a eu environ 150 retours intéressants et qui ont montré qu'un certain nombre de choses étaient déjà en place, mais qu'on avait encore certainement beaucoup à faire en termes de développement durable sur la commune. Voilà, le conseil municipal a effectivement bien entendu, écouté le très bon travail de Marion Dussuchal concernant ce questionnaire, avec y compris le dépouillement, qui n'est pas toujours facile. Voilà. Et ce qui est important, c'est que à terme, c'est-à-dire dans l'automne, à fin de l'automne, un magazine va permettre de préciser, entre autres, les résultats du questionnaire. Ce village de Montchavin, il est vraiment magnifique. Ah oui, ça c'est vrai. On est dans le cœur de Montchavin avec des constructions idéales, formidables, qui respectent l'ancienneté. Alors, au conseil du 7 septembre, on a délibéré sur les emplois saisonniers. Effectivement, Isabelle, on a traité des délibérations sur les emplois saisonniers. Alors il faut préciser que nous sommes une commune classée touristique et de fait, en fonction des saisons, nous avons des activités supplémentaires à réaliser qu'on ne peut pas courir avec des emplois permanents. D'où l'utilité d'avoir des saisonniers et des vacataires. Alors la différence est importante puisque les saisonniers sont embauchés sur une période allant d'une date à une autre date. Par exemple, ouverture-fermeture de la station l'hiver et puis du printemps à l'automne pour les sentiers par exemple, les paras. Et puis les vacataires, ce sont des jeunes personnes volontaires qu'on utilise pour accompagner les clients qui viennent dans la station, les gros week-ends d'arrivée et de départ, de manière à les orienter, les aider au chaînage et puis faciliter leur arrivée dans la station et leur répondre à leurs demandes. Et ces vacataires ne sont pas payés. Ils ne sont payés que le jour où ils sont utilisés. Ça c'est important parce qu'on pourrait croire que comme les saisonniers ils sont embauchés pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils sont payés au mois. Là les vacataires c'est à la vacation. Et donc c'est le samedi ou c'est le dimanche qu'on les utilise, qu'on va utiliser sans que ces vacataires et qu'on va les rémunérer. Voilà, ça me paraissait important de le dire parce qu'on a passé 2 grosses délibérations avec 48, 64 emplois saisonniers. Oui, ça fait beaucoup et ça nécessite précision. Absolument, et donc de bien confirmer que ces activités se font que pendant les périodes où les stations sont ouvertes. Voilà, ça me paraissait important de le préciser. Dernier point que je voulais simplement aborder, on est sur Montchavin, le lotissement Le Panorama, il y a déjà un chalet qui est en train de sortir. Et puis on a accordé lundi 2 autres permis de construire, donc ça veut dire que ça y est, le lotissement est en train de démarrer et on devrait avoir d'ici l'année prochaine un nombre assez important de nouvelles habitations. Et surtout ce qu'on espère, c'est avoir beaucoup d'enfants pour l'école de Montchavin, de manière à pouvoir peut-être réouvrir une 2e classe. Voilà, donc on croise les doigts en espérant qu'il y ait beaucoup de familles qui arrivent avec beaucoup d'enfants. On va faire un petit bilan de l'été. Alors, il est positif.
Alors oui, il est positif, mais après il y a deux choses qu'il faut qu'on compare. La première, c'est les chiffres nationaux, puisque les chiffres nationaux sont relativement bons, excellents même par rapport à l'année N-1, donc l'année 2020. Pourquoi ils sont excellents? Parce que les Pyrénées ont cartonné. Et nous ici, en altitude, il y a deux choses qu'il faut qu'on remarque sur la plaine tarentaise. La première, le secteur altitude, et le deuxième, les secteurs de charme, Montchavin-les-Coches. Montchavin-les-Coches, le chiffre est bon, la fréquentation était bonne, les clients sont venus, donc les activités ont surpris beaucoup de monde. On avait une grosse avance donc à fin juin. Malheureusement, cette avance, on va dire, n'a pas été transformée parce que le temps n'a pas été clément. Et donc, c'est la seule chose qui a été négative et qui a évité toutes les réservations de dernière minute. Sinon, on peut dire que l'été a été satisfaisant sans être malheureusement ce que l'on souhaitait exceptionnel. Bonjour Evelyne. Bonjour Isabelle. Alors cette année, la commune a eu l'idée de proposer un festival de musique, Musiplagne. Et ce mercredi 8 septembre a eu lieu le dernier concert de ce festival. Est-ce que tu peux nous faire la rétrospective de cet été sur tous les concerts que nous avons eu la chance d'avoir sur la commune? Oui, tout à fait. Donc il faut dire que le Musiplagne a été créé pour les habitants, les locaux et pour les touristes. Et on s'est dit qu'au sortir de cette crise du Covid, les gens avaient besoin peut-être d'un petit peu de gaieté. Donc on a souhaité mettre en place ce mini-festival tous les mercredis soirs à 19 h dans un lieu différent de la plaine tarentaise. Donc c'est un programme qu'on a voulu très éclectique pour toucher le plus grand nombre possible de personnes. Donc on a commencé par le jazz band de l'école de Moutier en ouverture à Mâcon le 7 juillet pour terminer donc avec le pianiste Monsieur Serraval. En tout, il y en a eu 10 quand même. Il y en a eu 10. On est passé du jazz band de l'école de Moutier à l'opérette, un air d'opérette à la salle des fêtes de Valzan, par le Plagno Voice à la Côte d'Em sur le stade de la Côte d'Em avec des artistes locaux. Et le clou de ce festival a été le concert du 4 août qui aurait dû avoir lieu au sommet de la Grande Rochette, mais malheureusement, vu la météo, il s'est passé dans la salle des congrès de Belleplagne. Et c'était Amadeus, 4 jeunes artistes qui ont enthousiasmé leur public. Très bien, merci Evelyne.